Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien des étoiles de l'économie. Aujourd'hui, notre invitée est Florence Burdin. Florence, vous êtes directrice du marketing, de la communication et du RSE du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Bonjour. Bonjour Florence. Alors déjà, qu'est-ce que le RSE? Qu'est-ce que la RSE? La RSE, la RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. C'est en fait une politique générale. La RSE, c'est avant tout une posture aussi d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, de nos collaborateurs. Elle se matérialise en général par l'ensemble des actions qui ont pour vocation à sécuriser le présent pour l'ensemble des parties prenantes, mais aussi de préparer l'avenir sur l'ensemble des thématiques, que ce soit l'économie, bien sûr, l'environnement et puis la partie sociétale, avec l'accompagnement de toutes les transitions, qu'elles soient démographiques, écologiques, environnementales ou numériques et technologiques. Alors, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est un fidèle partenaire des étoiles de l'économie. Pourquoi cette fidélité? Alors, pour nous aujourd'hui, les étoiles de l'économie, c'est avant tout et surtout une vitrine de l'ensemble du tissu économique du Béarn et de la Soule, qui incarne d'ailleurs une très forte dynamique, avec une dynamique de création, d'innovation et bien sûr de très belles entreprises sur le territoire qui agissent chaque jour pour développer notre territoire. C'est pour ça que le Crédit Agricole a renouvelé encore une fois son partenariat avec les étoiles de l'économie et que nous sommes heureux d'accompagner encore une fois toutes les entreprises du territoire. Et cette année, c'était logiquement donc que vous avez choisi de parrainer la catégorie RSE. RSE, tout à fait. Donc la partie RSE, pourquoi? Parce que ça correspond à l'empreinte historique du Crédit Agricole. Ça fait partie de nos marqueurs génétiques. Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est une banque régionale mutualiste de proximité. En cela, elle défend des valeurs de solidarité, de proximité, d'entraide, qui sont finalement l'écho immédiat de la responsabilité sociétale et de ces marqueurs de développement et d'accompagnement dans la durée. Peut-être rappeler ce qu'est le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Oui, alors le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est une banque régionale mutualiste. Elle appartient bien sûr au groupe Crédit Agricole au sens large, 39 caisses régionales sur tout le territoire. Et le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est une banque de proximité avant tout, avec un tissu, un maillage territorial très fort, puisque nous avons plus de 130 agences, 65 caisses locales et bien sûr 900 administrateurs qui sont aussi nos ambassadeurs et qui sont aussi nos capteurs sur le territoire de tout ce qui se passe. Donc une banque qui est attachée à accompagner aussi son territoire au sens large, puisque nous ne sommes pas seulement et banquiers et assureurs, mais nous visons bien sûr d'être avant tout utiles au territoire, et c'est pour cela que nous opérons aussi beaucoup d'actions dans le soutien de l'économie, dans la fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui reverse plus de 2 millions d'euros par an au territoire pour soutenir les associations dans différents domaines. Cette année est un peu particulière. Le Crédit Agricole donc a ses capteurs aussi qui ont senti comment la crise a frappé notre territoire. Oui, effectivement, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a été au cœur de la crise. Nous avons été un des premiers capteurs, d'abord parce que nous avons été qualifiés de service essentiel par le gouvernement. Nous avons, je pense, réagi très vite pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients, entreprises, professionnels, agriculteurs. Tous nos collaborateurs étaient effectivement dotés de matériel informatique et mobile qui nous ont permis d'être en télétravail très rapidement. Et nous avons assuré une continuité d'activité globale sur l'ensemble des opérations. Alors ce qu'on peut retenir comme grand chiffre, c'est que le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a en l'occurrence distribué plus de 500 millions d'euros de PGE, donc les prêts garantis d'État, à peu près 3600 prêts exactement. Et nous avons aussi accompagné sur d'autres dimensions, puisque nous avons, comme vous l'avez probablement perçu, et c'est aussi en cela que nous incarnons la responsabilité sociétale, effectué un geste extra-contractuel mutualiste au niveau des assurances pour indemniser une partie des entreprises, des professionnels et des agriculteurs sur leurs responsabilités professionnelles et leur perte d'exploitation. C'était extra-contractuel et nous avons versé plus de 4 millions d'euros. Voilà, au cœur du dispositif de crise en tout cas. Voilà, et aussi au cœur des dispositifs pour préparer l'après-crise, pour voir comment on sort
de cette crise Alors c'est du clair Covid-19? qu'aujourd'hui l'actualité nous donne raison dans notre position qui est de dire que nous devons maintenir nos dispositifs d'accompagnement, que ce soit sur les pauses ou les PGE, y compris sur un certain nombre de filières qui sont aujourd'hui encore très touchées, comme le tourisme et en particulier la zone de Lourdes et le secteur aéronautique. Donc nous maintiendrons nos dispositifs d'accompagnement PGE et pauses. Et le groupe Crédit Agricole plus largement est en train de réfléchir aussi sur un certain nombre de filières à créer, et ça encore une fois incarne cette responsabilité sociétale, des fonds d'investissement qui pourraient être aussi une solution complémentaire dans le soutien à l'économie, notamment sur une logique de fonds propres. Donc toutes ces discussions sont en cours avec mes homologues du marché des entreprises, le groupe central, pour pouvoir accompagner les territoires dans ces dimensions-là. C'est pas seulement les entreprises que nous continuerons d'accompagner dans cette période difficile, parce que la crise qui continue et qui aujourd'hui nous mobilise dans cette vague 2, c'est aussi les particuliers, des particuliers dont on ne parle pas souvent, mais qui ont été très fortement impactés aussi. Aujourd'hui, le gouvernement annonce entre 800 000 et 1 million de nouveaux pauvres, qui sont donc aujourd'hui les conséquences de cette crise. Et donc notre rôle de banque régionale mutualiste, c'est d'accompagner tous les marchés, y compris donc les particuliers, qui sont eux-mêmes les salariés des entreprises ou des professionnels qui peuvent être en difficulté sur nos territoires. Il y a aussi dans notre territoire des lueurs d'espoir, des projets qui sont porteurs d'espoir pour l'avenir. Vous en avez quelques-uns à nous citer en exemple? Alors aujourd'hui, des projets porteurs d'espoir, je pense que j'en citerai pas un en particulier. Je pense que le tissu économique béarnais et de la Soule est très dynamique et que je pense qu'on constate quand même que l'économie a été assez résiliente sur nos territoires. Nous n'avons pas fait face à une dégradation majeure et massive sur une filière. Nous sommes néanmoins attentifs à deux entités ou deux filières particulières que sont le tourisme et bien sûr l'aéronautique. Et sur le tourisme en particulier, toute l'économie du territoire de Lourdes. Donc aujourd'hui, des projets porteurs, il y en a aussi beaucoup. Je pense que la crise est aussi un révélateur et un accélérateur de tendances qui existaient. On a vu des entreprises rebondir, pivoter, créer un nouveau business model pour aussi être utile et acteur de cette crise-là, non pas pour en tirer des bénéfices, mais pour être dans cette logique de responsabilité sociétale, d'engagement pour le collectif. Donc il y a de très belles initiatives sur des conversions de modèles, et puis je pense que nous en aurons encore, puisque la crise révèle effectivement ces nouvelles tendances, que ce soit le digital. Il faut le savoir que statistiquement, on démontre que ces 3 mois de confinement équivalent à 3 ans d'accélération dans les pratiques digitales sur un certain nombre de secteurs. Malheureusement, elle impulse aussi encore plus des clivages de régions entre les territoires qui sont plus denses comme Paris et puis les territoires régionaux, des clivage d'âge, mais elle engage aussi davantage l'ensemble des habitants, que ce soit pour l'environnement, puisque 58% d'entre eux disent très clairement ne pas vouloir une relance, une reprise au détriment de l'environnement et de l'écologie. Donc je pense que des projets, il y en aura beaucoup, qui vont être aussi le fruit de cette crise, parce que la crise, c'est aussi une opportunité de rebondir, de se réinventer, de changer notre modèle au service du collectif, de la solidarité, pour le bien-être de tous. Et c'est aussi ça la responsabilité sociétale, c'est que chacun agit pour le collectif de demain. Et si vous avez pour terminer un message complémentaire, parce que le message il est déjà riche dans tout ce que vous venez de nous dire, un message complémentaire pour tous les entrepreneurs du Béarn et de la Soule. Alors moi j'aurais un message simple, c'est de garder intacte leur motivation, leur détermination, leur volonté de création, d'innovation, parce que je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, et que j'ai une petite devise qui m'est très personnelle, alors je vous la partage bien volontiers: avancez toujours, doutez parfois, renoncez jamais. Merci beaucoup, on se quitte avec cette devise. Merci beaucoup Florence, et on vous donne rendez-vous donc le 10 novembre pour la soirée des étoiles de l'économie. Merci et bonne journée.